Salut tout le monde, c'est Dario en mode Mr Pimpas. Et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va comparer Pizza Hut France et Pizza Hut Japon. Ensuite, si vous avez au moins liké 1000 fois et que vous me le dites aussi en commentaire, je choisirai une des pizzas qu'on aura vues et j'en ferai une superbe dégustation. Donc si tu vas à la dégustation, c'est ce qu'il te reste à faire. Mais avant de commencer, sache qu'il y a mon compte Instagram, Facebook, Twitter et Snapchat. Tu as les liens dans la description. Et pour ceux qui sont intéressés par le gaming, pour ceux qui ne le savent pas encore, sachez que j'ai une chaîne Twitch dans laquelle je fais du gaming, des lives de jeux vidéo. Donc si tu es intéressé, tu verras, c'est assez crazy, tu vas kiffer. Je pense que si tu aimes le gaming, tu vas kiffer. Donc va voir, ma chaîne s'appelle Mr Pimpas. Et tu as aussi le lien in the fucking description. Alors voilà à quoi ressemble la différence entre les deux sites. Comme tu peux le voir en France, ça parle football direct, soirée match, on est d'accord, en direct sur vos fucking écrans. Au Japon, c'est que des coupons réduction. Donc perso, je préfère les coupons réduction, on s'en sert souvent. J'utilise très souvent le 1000 yens off. À partir de 3000 yens, tu as 1000 yens off, ça fait plaisir. Ils te font ça à 2000 yens, bien sûr. Ça reste très cher, mais c'est plus facile de te faire niquer avec une réduction que de te faire niquer sans réduction. Tu vois ce que je veux dire? À savoir que grande différence entre Pizza Hut France et Japon. Au Japon, on n'a pas de restaurant dans lesquels on peut aller bouffer. Tout est à emporter ou en livraison. Et puis sans plus tarder, on va attaquer les pizzas. Tac, voilà, site japonais pizza, carte emportée France pizza. Et là déjà, il y a une grosse différence entre les deux sites, c'est qu'en France, t'as pas les photos des pizzas. Non, t'as les noms des pizzas et les ingrédients et c'est tout. Au Japon, sur le site japonais, comme tu peux le voir, on a normal, tu me diras, on a les pizzas, on a toutes les pizzas avec la gueule qu'elles ont. Comme ça, tu peux savoir ce que tu vas manger quand même. C'est vrai que c'est assez chelou de pas avoir les pizzas en photo sur le site français. Alors, on va pas regarder toutes les pizzas, on va vraiment regarder celles qui sont différentes de la France. Par exemple, là, on peut checker. Bon, là, c'est des pizzas un peu... comment dirais-je, des pizzas mélangées, donc on va pas les regarder, ça sert à rien parce qu'on va les voir en bas. Tu vois, la Bistro 4, je pense qu'elle y est pas en France. C'est une pizza avec du cheddar, ok, du camembert. Ah ouais, il y a une pizza avec du camembert, bon c'est pas le camembert made in France, des pommes de terre, du bacon et des saucisses à l'intérieur. Donc on a pas mal de pizzas avec des pommes de terre au Japon, il faut le savoir. Et tu as une sauce goût lasagne avec en plus dedans des crevettes. Donc c'est un mix assez violent quand même, t'as plein de choses. Je suis pas fan, mais j'ai jamais mangé, mais ça m'attire pas. Mais sache qu'au Japon ça existe. Tu as la quattro formaggi avec, donc 4 fromages avec du sirop, enfin non c'est pas du sirop, on va dire en français du miel d'érable. Nous on a la barbecue chicken, donc c'est du poulet grillé façon barbecue avec une sauce barbecue et de la mayonnaise. On a, alors ça c'est une charcoal grilled beef rib, donc ça c'est de la viande, des ribs de bœuf. Je sais pas comment ça se dit en français, putain je suis fucked mon ami, ça fait 11 ans que je suis parvenu et puis tu vois on oublie tout. Bref, c'est du bœuf avec de la sauce soja et de la sauce au sésame. Et t'as du piment, non pas du piment, du comment on dit? Putain tu me dis un peu comment j'oublie mon français gros. Du poivron. Du poivron, voilà, c'est ça que j'avais oublié. Faut savoir que la vidéo, j'ai dû la refaire. Donc là, je suis fatigué, j'en ai un peu marre, mais vu que j'avais commencé à la refaire, faut que je la refasse. Pourquoi? Parce que le truc de fou qui m'énerve quand ça m'arrive, j'ai envie de tout casser, c'est que je l'ai tourné déjà une fois la vidéo. Sauf que j'avais pas appuyé sur enregistrer. Je te raconte pas quand je m'en suis rendu compte, j'avais envie de casser la caméra, l'écran et tout ce qui s'ensuit. Tu as la curry potato cheddar. La curry potato cheddar, c'est avec de la sauce au curry, avec des pommes de terre et du cheddar, comme son nom l'indique. Kokuma Just Meat. Alors Kokuma Just Meat, je crois que c'est une sauce au kokuma, donc c'est une sauce japonaise avec plein de viande, d'accord, plein de viande et de la mayonnaise et de la poudre à l'ail, ok, garlic powder, tu vois. Donc tu as du pepperoni, tu as de l'Italian sausage, coarse ground sliced sausage, tu as des oignons, tu as de la tomate en sauce. Avec du bacon aussi, j'avais oublié. Donc ça, c'est les pizzas. Je parle que des pizzas qui sont vraiment typiques. Les autres, avec la sauce tomate, etc. Bon, on s'en bat un peu les couilles. Ça, c'est des half and half. Donc, c'est des mix de tout ce que je vais vous dire là. Donc, on s'en fout. Tu as la eggplant meat sauce. Ce qui veut dire que tu as de l'aubergine et de la sauce tomate mélangée. J'ai goûté il y a longtemps. Elle est très bonne. Ah, il y a un petit peu de garlic powder. Il n'y avait pas avant. Encore typique au Japon. Mais pourtant,
c'est une coréenne, Super Korean Bulgogi. Alors pourquoi il y a de la pizza coréenne dans le Pizza Hut du Japon? Tout simplement parce qu'en fait, en Asie, comme vous en France, vous avez des pizzas de différents pays. En Asie, on a des pizzas de la Corée. Enfin, au Japon en particulier, on a beaucoup de bouffe coréenne. Donc automatiquement, ça se retrouve aussi au Pizza Hut. Et vice versa, c'est la même. Tu as beaucoup de bouffe japonaise en Corée. J'imagine que dans leur Pizza Hut, tu dois avoir des pizzas goût japonais. Et le bulgogi, c'est en fait une sauce avec de la viande un peu épicée coréenne. On arrive à la teriyaki chicken qui est vraiment la pizza japonaise. En français, teriyaki poulet, ok. Donc teriyaki, c'est une sauce un peu sucrée de couleur noire, marron foncé, qui est assez gluante, mais qui est très bonne, vraiment assez sucrée. C'est spécial, t'aimes ou t'aimes pas. Qui se cuisine très souvent avec du poulet, qui en général est faite avec du riz, avec d'autres ingrédients, mais qui, bien entendu, automatiquement, vu qu'on est au Japon, est adapté à Pizza Hut, donc la pizza teriyaki chicken. Tout ce qui est normal, on va pas les compter. Potato mayo, on s'en bat les couilles, c'est un truc tout à fait basique. Là, je vais vraiment vous montrer les spéciales. Seafood mix, donc la mix fruits de mer. Et là, je pourrais pas te dire que je suis fan parce que j'aime pas les fruits de mer. Donc là, tu as de la crevette, tu as du squid qui veut donc dire calamar. Mais j'aime pas du tout ces trucs-là, donc c'est très chaud pour moi. Tu as aussi des vegetables, des légumes. Tu as des légumes, donc brocoli, oignon et sauce tomate avec de la mayo. Et j'ai oublié, mais tu as aussi du thon. Donc celle-ci, je suis pas très fan. Je te le dis, jamais goûté, mais ça va être compliqué. On a tout ce qui est meat supreme, donc au Japon on a beaucoup de pizzas avec beaucoup de viande. Donc par exemple la meat supreme dans laquelle tu as 4 différentes viandes. Tu as du bacon, du pepperoni, Italian sausage et coarse ground slice sausage. Okay, avec de la sauce tomate. Donc là c'est vraiment de la pure viande. Les suprêmes, on s'en fout. Spicy jalapeno. Jalapeno, il n'y a pas aussi chez vous. Donc spicy jalapeno, c'est une pizza avec donc de la saucisse, du pepperoni, etc. Mais comme son nom l'indique, tu as du jalapeno. Le jalapeno, c'est ultra piquant. C'est les espèces de slices vertes que tu vois ici. Donc ça arrache la gueule, mais c'est très bon. On a la wild garlic, donc l'ail sauvage. Et l'ail sauvage, comme son nom l'indique, tu as de la poudre d'ail, mais tu as aussi des tranches d'ail, des fines tranches d'ail, mélangées donc avec du bacon, du pepperoni et de la saucisse italienne. Putain, c'est... tu dois puer de la gueule à la fin, tu vois. Mochi potato mentai. Là aussi, on est dans une typique japonais. Et putain, ça va être compliqué pour moi aussi. J'espère que vous n'allez pas me demander de manger ça en commentaire. Donc, mochi potato, c'est de la pomme de terre d'une texture assez spéciale, ok. Je peux pas vous l'expliquer, il faudrait que je vous le montre pour pouvoir pour que vous compreniez. Et du mentai. Alors, mentai, ça vient de mentaiko. Mentaiko, c'est des œufs de poisson, un peu comme de couleur saumon. Et c'est une purée, enfin, c'est une sauce. En gros, au mentai, donc dedans tu as du mentaiko mélangé, ça doit être dégueulasse, c'est abusé. Donc de la crème de mentaiko cream sauce, du gourmet mayonnaise, donc de la mayonnaise gourmet. Je vois pas ce qu'il peut y avoir de gourmet là-dedans, mais on sait jamais. Du bacon et des oignons et du maïs. Autant te dire que ça doit être vraiment dégueulasse, mais ça c'est typique Japon. Autant la teriyaki ça doit être bon, mais moi tu sais tout ce qui est fruits de mer, tout ça je suis pas fan, alors je te raconte pas le mentai. On a la mozzarella genovese. Comme son nom l'indique, tu as de la sauce genovese. À toi de la mozzarella. Bon, la sauce genovese tu connais, c'est avec le basil. Tu sais le petit basil, c'est velto. On a la hawaïenne, mais elle est un peu différente de la vôtre parce que nous on n'a pas de jambon, donc ça a été remplacé par du bacon. Mais à part ça, tu as l'ananas, tu as la sauce tomate, tu as tout ce qu'il faut. Tu as rajouté un peu de maïs et ça nous fait la hawaïenne made in Japan. Meat asparagus. Asparagus, ça me fait penser, tu sais, un peu à l'époque d'Olympe, tous ces noms, tu sais, à l'ancienne, bref, asparagus, les asperges, ça se prononce pas comme ça, j'en suis très certain, mais on s'en fout, asparagus, tu m'as compris. Avec de la viande, comme son nom l'indique, meat, donc tu as du bacon avec des fresh tomatoes, des tomates fraîches. Donc en gros, voilà pour les pizzas de Pizza Hut au Japon. Ensuite, toutes celles que j'ai pas citées, c'est les basiques qu'on a un peu partout, donc on va pas se prendre la tête à les citer, à les comparer, puisque vous avez presque les mêmes en France. Mais bon, tu vois qu'on en a quelques spéciales, mais pas tant que ça, comparé à la France, où tu connais, t'as la samouraï avec la sauce samouraï, donc la barbecue qu'on n'a pas non plus, la queen que nous n'avons pas, la hawaïenne, on l'a, l'oriental avec les merguez, il n'y a pas de merguez au Japon, donc on l'a pas, la veggie, on l'a, la spicy hot one, on n'a pas de boulettes au bœuf ici, donc pareil,
Nous, c'est des boulettes au porc, parce qu'à mon avis, le bœuf coûte cher. Enfin, il coûte plus cher au Japon, d'où le fait qu'à mon avis, pour limiter les dépenses, ils se sont limités aux boulettes de porc. Ici, il n'y a pas beaucoup de pizza au bœuf, dommage. La texane non plus, on l'a pas. La pepperoni lover, celle-ci, on l'a. La mexicaine, pareil, on l'a pas. Hein. On n'a pas les boulettes de bœuf, donc on l'a pas celle-là. La montagnarde, on l'a pas. La chèvre mel non plus. La Louisiane non plus. Suprême, on a. Tartiflette, tu t'imagines bien qu'on l'a pas. La campagnarde non plus. Provençal au thon, on va dire qu'on en a une similaire. Hein. Celle de tout à l'heure, la Tsuna Mild, on va dire que c'est similaire, à part qu'on n'a pas, nous, les olives noires avec, mais bon, on se rapproche du délire. Et ben voilà, c'est terminé pour cette comparaison des Pizza Hut France et Japon. Donc, ce que vous allez faire en commentaire, vous allez me dire quelle pizza typique du Japon vous aimeriez me voir déguster, et j'exécuterai. Mon ventre n'en sera que ravi. Bien sûr, pour ça, je compte sur vous. Il faut avoir 1000 likes. Si vous n'êtes pas intéressé, je ne vais pas vous casser les couilles, comme je le dis souvent, avec une vidéo que vous ne voulez pas voir. Puis bien, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite clochette des notifications pour ne louper aucune vidéo. Allez, ciao!